Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en direct depuis Bonn avec Eric Topona, journaliste à la Deutsche Welle, spécialisé dans les questions politiques et géopolitiques en Afrique et dans le monde. Eric Topona, bonsoir. Alors, selon les premiers résultats provisoires, Mahamat Idriss Déby Itno est élu président avec plus de 61% des voix. Peut-on dire que les jeux sont faits ? Moi, je pense que cette victoire était prévisible puisque le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est fait accompagner dans le cadre de cette présidentielle par au moins 230 partis politiques, qui comptent quand même dans l'échiquier politique national. Il y avait également plus de 1000 associations de la société civile. Et donc, la campagne s'est très bien passée et la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno vient déployé par la coalition pour un Tchad uni pour faire élire son candidat dès le premier tour. Et bien évidemment, Succès Masra, le Premier ministre, conteste ces résultats provisoires. Mais je rappelle que le même Succès Masra avait, dans un passé récent, annoncé clairement, publiquement, que l'organe national chargé d'organiser ces élections était crédible. Et c'est Succès Masra lui-même, en tant que Premier ministre, qui a valider donc tous les textes qui encadrent l'organisation de ces élections, notamment le code électoral. Donc pour les analystes que nous sommes, nous trouvons sa réaction quelque peu surprenante puisqu'il a validé toutes les étapes qui ont guidé donc l'organisation de ce scrutin présidentiel. Alors l'Agence nationale de gestion des élections avait jusqu'au 21 mai pour compiler les bulletins de vote et personne ne s'attendait à une annonce aussi rapide. Une situation donc complexe pour le Premier ministre, Succès Masra, vous l'avez dit, qui a revendiqué même la victoire. Est-ce un nouveau face-à-face qui se dessine entre les deux hommes ? Moi, je pense que l'Agence nationale de gestion des élections avait jusqu'au 21 mai pour proclamer les résultats. Elle pouvait le faire avant, mais elle avait jusqu'au 21 mai. Donc, pour le délai, ce n'est pas un problème. Ce sont des résultats provisoires qui vont être validés donc par le Conseil constitutionnel. Succès Masra, tout comme d'ailleurs les autres candidats, les 10 candidats qui étaient en compétition, ont signé peu avant l'ouverture de la campagne électorale un code de bonne conduite pour accepter le verdict des urnes. Pour l'heure, Succès Masra ne l'accepte pas, il revendique la victoire. Il a appelé ses partisans à manifester ce matin, manifestation qui n'a pas pu avoir lieu. Donc je crois que le rapport de force fait de telle sorte que Succès Masra va se contenter de protester via des discours ou des posts sur les réseaux sociaux. Mais il est difficile de prévoir d'autres manifestations parce que ce sont ce type de manifestations qui ont conduit en octobre 2022 à ce qu'on appelle au Tchad le jeudi noir avec des centaines de Tchadiens, y compris donc les partisans de Succès Masra qui ont trouvé la mort. Et donc l'accord de Kinshasa qui a été signé en octobre de l'année dernière et qui a permis le retour au pays de Succès Masra garantit justement que ce parti, le parti Les Transformateurs, puisse exercer légalement, pacifiquement ses obligations en tant que parti politique. Donc je ne m'attends pas à des manifestations violentes pour réclamer ou contester les résultats provisoires de cette élection présidentielle. Eric Topona, comment l'opposition réagit-elle à ces résultats ? Donc, je pense que les positions sont diverses. Il y a certains candidats qui ont appelé le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le féliciter, notamment l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké et dont d'autres candidats. Pour certains acteurs de la vie politique nationale qui ne croyaient pas en ce processus, les dés étaient pipés d'avance et que la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno vient confirmer leur appréhension. Donc, les avis sont partagés. Ceux qui soutiennent Succès Masra sont déçus. Ils estiment que leur champion a remporté cette présidentielle. De l'autre, le camp de Mahamat Idriss Déby Itno estime pour sa part que cette victoire est méritée au regard de la campagne électorale qui a été menée pendant donc les 3 dernières semaines. Donc les positions des partis sont donc divergents, mais pour l'heure le calme règne et on attend donc que le Conseil constitutionnel se prononce sur ces résultats provisoires publiés donc hier par l'Agence nationale de gestion des élections.
Merci Eric Topona d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Vous êtes journaliste à la Deutsche Welle. Merci.